Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Voilà, nous sommes arrivés à l'avant-dernier jour de notre semaine de jeûne et prière. Et ce matin, j'aimerais que nous abordions la thématique d'une vision nouvelle. C'est ce que le Seigneur a aussi commencé de faire. Il veut nous apporter une vision nouvelle. Et pour commencer ce partage, j'aimerais simplement te poser cette question. Comment vois-tu ? Une même expérience vécue par différentes personnes pourra toujours être perçue de manière très différente parce que chacun pourra avoir un point de vue différent pourtant d'un même événement. Et pour ça, nous avons une belle illustration. Souvent, on prend ça, on dit « Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou est-ce que tu vois le verre à moitié vide ?» Et pourtant, il s'agit toujours du même verre avec la même quantité d'eau à l'intérieur. La manière dont nous voyons les choses est importante parce qu'elle va conditionner la manière dont nous allons agir ou réagir. Nous avons fait état tout au long de la semaine d'un certain nombre de choses que le Seigneur a commencé d'accomplir, toutes ces choses nouvelles qu'il a placées dans notre vie. Nous avons parlé de la nouvelle vie, d'un cœur nouveau, d'une nouvelle identité, de nouvelles capacités, hier de la nouvelle destinée. Et ce matin, il est vraiment important que nous puissions réaliser que Dieu nous appelle aussi à avoir une vision nouvelle, une vision renouvelée. Réaliser l'œuvre que Dieu est occupé de faire dans ta vie doit radicalement changer ta vision des choses présentes et à venir. Dieu nous appelle à voir les choses à sa manière et à avoir une vision renouvelée des choses. Dans Romains 12, verset 2, il est question du renouvellement de l'intelligence, qui donne du discernement. Et dans Philippiens 3, verset 8, Paul nous dit qu'à cause de la connaissance de Jésus, son regard sur toute chose a changé et que cela lui a permis de revoir ses priorités. On peut lire ce passage, Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voyez, la vision de Paul a radicalement changé à cause de cette vision renouvelée en Jésus-Christ. Et parce qu'il a eu cette vision renouvelée, ses priorités, ce qui avait de la valeur a complètement changé. Et tout ce qui était important autrefois est devenu comme de la boue à ses yeux parce qu'il voulait gagner Christ, son trésor. La vision, au-delà d'être la capacité de voir avec ses yeux, est un terme utilisé pour parler d'un but, un état qui n'est pas encore, mais que l'on veut atteindre. Dans le chapitre de Nombre 13, que je vous encourage à lire aujourd'hui, nous avons 12 personnes qui étaient ensemble pour explorer le pays que Dieu leur avait promis de leur donner. 10 n'ont vu que les obstacles et 2 ont vu le potentiel. Pourtant, c'était le même pays, les mêmes choses qu'ils ont observées, mais le constat, la vision qu'ils avaient n'était pas la même. Contrairement aux 10 autres, la vision de Josué et Caleb était nourrie et ancrée sur la promesse de Dieu. Ils ont vu au-delà des apparences et étaient persuadés que ce qui n'était pas encore deviendrait réalité. Ils voyaient déjà l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. La vision nous permet d'entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré. Dieu peut déclarer des choses sans qu'elles s'accomplissent toujours, parce que leur accomplissement parfois dépend de nous. Tous étaient appelés dans ce passage à entrer dans le pays promis, mais seuls Caleb et Josué ont vu l'accomplissement de cette promesse dans leur vie. Si ta vision est nourrie par ce que Dieu dit, alors tu en verras l'accomplissement. Pourquoi ? Parce que cette vision déterminera tes choix, tes priorités, tes valeurs pour son accomplissement. Dans Matthieu 13, 44, Jésus nous enseigne une parabole à propos du royaume de Dieu et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » La vision de cet homme a été changée, transformée. Il a vu au-delà du champ, il a vu le potentiel, il a vu le trésor qui pourtant était caché. J'aimerais ce matin que nous puissions prier dans ce sens. Seigneur, viens renouveler ma vision, qu'elle soit ancrée dans ta parole et tes promesses. Permets-moi de voir au-delà des apparences et des circonstances. Viens au secours de mon incrédulité. Apprends-moi à te faire confiance même quand je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et que ma vision n'est pas claire. Permets-moi de voir les choses comme toi, Seigneur, et de te permettre d'accomplir ta volonté parfaite dans ma vie. Renouvelle mon intelligence.
Je crois qu'il est important que nous puissions lui confier là où les situations pour lesquelles nous avons besoin de discernement, pour lesquelles peut-être nous manquons de sa vision, pour que même si nos yeux constatent une chose, si notre cœur, lui, est nourri de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut faire, alors peu importe ce qui arrivera, nous prendrons les bonnes décisions, nous aurons les bonnes priorités, nous ferons les bons choix pour l'accomplissement de cette vision, pour saisir le trésor qu'il y a dans ce champ. Vraiment que nous puissions prier pour que la vision que Dieu veut nous communiquer puisse nous être communiquée et que rien ne vienne y faire obstacle. Voilà, ce soir, il n'y a pas de réunion, pas de Zoom, mais cet après-midi, nous avons une rencontre avec l'ensemble des leaders et des responsables et de toutes personnes qui sont impliquées dans un service, parce que justement, nous allons continuer ensemble de parler, de prier à propos de la vision et plus particulièrement du projet d'église. Donc merci de prier pour cette rencontre afin que vraiment le Seigneur nous fasse du bien et nous parle à chacun pour que tous d'un même cœur nous puissions aller dans une même direction. Je vous donne donc rendez-vous pour celles et ceux qui ne seront pas à cette rencontre demain pour notre culte qui servira de conclusion à cette semaine de jeûne et prière, et nous aurons la joie de partager, méditer la parabole du semeur. Donc vraiment, je vous invite déjà à la lire dans l'évangile de Marc au chapitre 4. À demain.